Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo point lecture. J'ai lu le... Non, j'ai lu le troisième tome de la série Wine City de Lim Thompson. Romance sportive. Là on est sur du baseball. Et j'ai bien aimé. J'ai bien aimé, mais c'était pas non plus le coup de cœur. On est avec... c'est une relation père célibataire. Voilà, j'ai essayé de trouver la trope. Et voilà, donc on est avec un joueur de baseball très connu, très célèbre, très connu, professionnel, bref, il est au top de sa forme. Il a un enfant, la mère l'a abandonné, donc lui il a gardé et il élève avec son frère, il a son frère aussi qu'il a élevé quand il était plus jeune puisque ses parents sont décédés. Et donc, nous avons ce personnage-là qui est assez... Comment il s'appelle encore? Kai. Kai qui est assez strict, en gros, entre guillemets. En tout cas, quand il rencontre Miller qui est le personnage féminin, il est assez... Il juge, voilà. Il a jugé assez puisque Miller, elle arrive en salopette, ils se rencontrent dans un ascenseur et il est 8h du matin et la meuf elle a elle a 2 canettes de bière dans sa main, elle est tatouée, tu vois, elle est un petit peu désinvolte, etc., etc. Et en fait, compte Miller, c'est un grand chef pâtissier. Et elle est très très douce en fait. Donc les apparences sont très trompeuses. Hein. Et donc voilà, on suit ces deux personnages-là. Elle va s'occuper en fait de son enfant. Et c'est trop mignon, c'est avec le petit Maxi là. Il s'appelle Max l'enfant. L'enfant qui est trop mignon et tout. On est avec une... Comment on appelle ça? Une found family. Et franchement, c'est passé assez rapidement. Je trouvais que ce livre-là, même s'il a 500 pages, c'est passé assez rapidement. Donc voilà, c'était vraiment pas mal. Mais c'est pas mon préféré. Pour le moment, mon préféré, c'est le tome 1 et le tome 2. Et peut-être le tome 4, puisque je suis en train de le lire. Je suis juste en train de le lire là. Donc voilà. J'ai lu aussi, donc... Vow of Deception, donc la série de Rina Kent, Dark Deception. Donc ça, je l'avais déjà lu. C'est relecture. Et je pensais, en fait, avoir lu les 2 autres tomes. Et en fait, maintenant. Donc, voilà. J'ai relu le tome 1. Ça m'a remis dans le truc. Et j'ai lu le tome 2 que je n'avais pas lu. Alors que je pensais que je l'avais lu. Donc, je sais pas pourquoi. Nous sommes sur de la dark romance avec Mafia rousse. Et j'ai adoré. Franchement, j'aime trop. Alors oui, c'est de la dark romance. Mais il y a un suspense de ouf. J'aime trop. Alors je pense que Rina Kent adore avoir des personnages masculins qui ont des problèmes psychologiques, genre. Je sais pas, je pense qu'elle aime bien travailler ce genre de personnage-là. J'ai adoré. Franchement, j'ai adoré. On est avec Adrian Volkov, qui est c'est pas le chef de la mafia, mais en tout cas, il est assez gradé dans la hiérarchie, dans leur groupe de mafia, là. Et au tout début de ce premier tome-là, on voit qu'Adrian rencontre une jeune femme qui est SDF et qui ressemble trait pour trait à sa femme décédée. Voilà le topo. Et en fait, on a des révélations. Non, mais vraiment, c'est trop bien fait. Elle te retourne le cerveau, Rina Kent. J'ai trop aimé. Franchement, je pensais pas que ça allait aussi loin. Donc, franchement, c'est super bien fait. Le côté thriller, le côté suspense, le côté révélation, ce qui est vrai, ce qui est faux. Après, niveau romance, on est un peu sur un personnage manipulateur, dominateur. Voilà, c'est genre, il décide et bon, ça c'est un peu chiant. Mais bon, c'est la dark romance, j'ai envie de vous dire. Donc bon, on va dire que c'est un peu normal, entre guillemets. Mais voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé et moi Rina Kent, franchement, je vais lire toute sa série, hein, parce que j'espère en tout cas qu'ils vont traduire toutes
les séries de Rin parce qu'en fait, c'est, comme ils disent, le Rinaverse. On a des personnages qu'on rencontre là, mais en fait, elle développe les personnages qu'on rencontre dans d'autres séries et j'aime trop ça. Donc voilà. Ensuite, j'ai lu le tome 1 de Briard Université de Elle Kennedy. Alors moi, j'ai la série Off Campus que j'avais beaucoup aimé, que j'avais lu peut-être, ça date 2016, peut-être 2018. Et je me suis dit, ben pourquoi pas lire la suite de la série. Donc c'est vraiment une romance toute simple. Alors on n'est pas sur la dark romance, on est sur de la romance universitaire. Donc c'est-à-dire beaucoup de clichés de l'université américaine. Donc c'est-à-dire est égal fête, alcool, comportement un petit peu border et toujours un petit peu les sororités, etc. Voilà, c'est vraiment le gros truc que tu vois dans les films, les films américains que tu vois sur la une. Bref. Et j'ai aimé sans plus. Donc ça se laisse lire. Il y a des moments qui sont assez drôles. Donc on est avec la sœur d'un personnage qu'on a rencontré dans la série principale qui est Off Campus et qui a l'apparence d'une bimbo. Voilà, qui est blonde, of course, qui n'a pas l'air très intelligente, of course. Et en fin de compte, c'est pas ça du tout. Donc ce que j'ai beaucoup aimé par contre, c'est le fait, et bon, moi je vous le dis, je spoil parce que bon, je pense pas que les gens vont lire ça ou quoi qu'est-ce, donc bref, je sais pas. En fin de compte, elle est dyslexique. Elle est dyslexique et en plus de ça, je crois qu'elle a du mal à apprendre. Et donc, ça là, j'ai beaucoup aimé, même si ça n'a pas été hyper développé, mais j'ai aimé quand même que ce personnage, qui soit dit en passant, est une garce, alors que pas du tout. Nous avons un personnage qui s'appelle Colin, qui lui est plus un geek. Il est dans l'équipe de hockey, mais c'est un geek. Donc il aime beaucoup les jeux vidéo et d'ailleurs, il est en train d'en créer un. Et ces deux personnages qui sont quand même complètement à l'opposé, de par leur passion et de par leur caractère, ces deux-là vont se rapprocher, ils vont s'entraider, etc. Donc voilà, j'ai bien aimé, à part les moments un petit peu trop clichés. Voilà, donc si pour s'amuser, il faut qu'on ait de l'alcool, pour ce genre de truc, j'aime pas. J'aime pas trop lire ce genre de truc quand il y a de l'alcool là-dedans et qu'il faut que grâce à l'alcool, ton comportement, il est... on adore, quoi, voilà, on te trouve super, ou... j'aime pas du tout. Donc, mis à part ça, voilà, c'était une lecture sympathique, mais sans plus. Après, Colin, ce que j'ai pas beaucoup aimé, ce que je n'ai pas aimé dans son comportement, c'est le fait qu'il juge assez rapidement, et quand il juge, il pique aussi, donc ça fait très mal. Donc il a par moments en fait il essaie pas de réfléchir, d'aller plus loin du bout de son nez et il reste sur ses positions et ça c'est un petit peu chiant. Mais bon, voilà, mais à part ça, c'était une lecture plutôt sympathique. J'ai le tome 2, on verra bien ce que ça va donner. C'est pas des personnages qui m'intéressent, mais bon, c'est un petit peu un ennemi tout lover entre guillemets, puisque c'est la fille du coach et un joueur de l'équipe adverse. Donc voilà, pourquoi pas. Donc voilà, j'ai terminé pour mon point lecture. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardé. C'est vrai que ça a été assez rapide. Mais j'aime bien vous présenter 3-4 livres parce qu'après, des fois, c'est un peu trop long. Donc j'essaie de faire des vidéos un peu plus courtes. Donc bon voilà, j'espère quand même que ça vous plaît un petit peu. Et moi, je vous retrouve très bientôt. Bye.